Lina, tout à l'heure, comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, eh bien, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la disparition des cafetiers en province. On constate de plus en plus de fermetures. Pourquoi? Eh bien, réponse avec vous, François Béguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des cafetiers ardennais de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Alors, c'est vrai qu'en Ile-de-France, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de bars. En revanche, c'est carrément le contraire. Donc, en province, les bistrots de quartier ferment de plus en plus. Bon, oui, ils ferment de plus en plus, mais pas principalement dans le rural. On va dire des villes encore assez importantes sur le département, on arrive à conserver nos établissements, mais c'est recentralisé. C'est très pourquoi? Parce qu'il y a un changement aujourd'hui de comportement du consommateur. Et dans le rural, les gens ils viennent travailler en ville, et donc toute la semaine il n'y a personne. En week-end, bon, ils travaillent un petit peu, les établissements travaillent un peu, mais c'est pas suffisant. Donc petit à petit, les gens ferment la porte et il n'y a pas de repreneur également. Les modes de vie évoluent évidemment. Il faut proposer peut-être d'autres produits que du café, d'autres services. Oui, actuellement il y a des actions qui sont menées au niveau national, mais qu'on essaye de mettre en place dans le rural, telles que les cafés-culture, également les fait-tout qu'on appelle ça, et également les bistrots de pays. Ce sont des établissements qui peuvent être accompagnés par les communautés de communes, par les maires, qui à un moment ou à un autre, que lorsqu'on parle par exemple de fait-tout, c'est un établissement qui va faire de café, brasserie, qui va faire également de la restauration, mais également il va faire de l'épicerie, il va faire les journaux, vous voyez, je veux dire, multiservice, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il peut faire revivre à un moment ou à un autre une attractivité dans la commune, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut que ce soit les communautés de communes ou mairies qui accompagnent les projets. Alors, est-ce que les campagnes contre l'alcoolisme, l'interdiction de fumer dans les cafés, ça fait réellement baisser justement le nombre de clients? Absolument. C'est là, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette réglementation-là qu'on ne peut pas, on est obligé de s'y soumettre. La vente d'alcool, c'est très bien qu'elle est très gérée. Et aujourd'hui, par contre, nous, on ne vend que 10% du volume d'alcool en France. Ce sont les grandes surfaces qui vendent les 90%. Mais aujourd'hui, nos clients, lorsqu'ils repartent de chez nous, nous sommes assujettis à cette réglementation-là. C'est celui qui conduit qui ne boit pas, et nous, on est obligé à un moment ou à un autre de stopper. Ils ne peuvent plus consommer. Donc les gens sont beaucoup moins libres. Il y a la loi également fumeur qui arrive en 2005. Ça fait 10 ans. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, qui a amené des problèmes de fumée à l'extérieur. Ouais. Fumée extérieure dit également bruit, nuisance du bruit également. Lorsqu'on est en ville, ça amène des problèmes avec le voisinage. En campagne, un peu moins. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a une problématique à ce niveau-là. Alors, un bistrot qui ferme, c'est vrai que c'est un peu de vie qui s'en va. Si en Ile-de-France, on l'a dit, les petits bars de quartier semblent se multiplier, en province, ce n'est pas le cas. Dans les Ardennes notamment, ceux qui ferment ont vraiment du mal à retrouver des repreneurs. Reportage Marilyn Fournier, Philippe Mercier, montage Philippe Gazurek. Le Régent, quand Sedan jouait en D1, c'était le grand bar de la ville. Mais aujourd'hui, la propriétaire veut vendre. L'établissement a des atouts, on y joue au PMU, à la Française des Jeux. Pourtant, depuis 18 mois, les repreneurs ne se bousculent pas. On a quelques acquéreurs, mais ça n'aboutit pas, quoi. Ça n'aboutit pas. Voilà. Vous avez un voisin qui a fermé il y a quelques mois, ça vous inquiète? Oui, sur le secteur, oui, un petit peu quand même. Pour les habitués, une éventuelle fermeture serait mal vécue. Le bistrot, c'est un lieu de convivialité qui compte. Là, c'est de désolation complète. Il n'y a plus rien dans Sedan, alors. Non, il faut que ça reste ouvert. C'est vrai que c'est important de pouvoir, de temps en temps, faire un break et se poser un peu. Ça manquerait, je trouverais peut-être un autre dans Sedan, mais vous savez qu'ici, je suis bien, j'habite pas loin, donc c'est impeccable. En face déjà, le 31 a fermé. Il est remplacé par un fleuriste. Et un peu plus loin, le Ménestrel, lui aussi, fermera ses portes fin juin si personne ne vient assurer la relève. Loi Evin, texte anti-tabac, mauvaise conjoncture, n'explique pas tout. Ils viennent voir, mais ils n'ont pas envie, parce qu'ils pensent qu'un bar, c'est un salaire important. Alors qu'un bar, surtout les petits bars où on travaille seul, c'est des petits salaires. Donc je pense que c'est ce qui rebute un peu les repreneurs. 6 à 700 € par mois pour de longues journées découragent les candidats à la reprise. Mais les fidèles ne peuvent imaginer la disparition du bistrot. Moi j'ai toujours l'habitude, je viens dans mon petit coin, j'ai mon petit truc, je lis mon petit journal, et puis voilà.
Dans de nombreux secteurs, la fermeture du bar, c'est un peu de vie qui s'en va. Oui, un bar, un bistrot, c'est un lieu de convivialité en tous les cas. Là, ce qui m'a touché vraiment, c'est d'entendre ce salaire pour de longues journées. Hein. Ce monsieur est seul, 600 à 700 euros par mois seulement. Oui, alors si vous voulez, là vous avez l'exemple d'un petit établissement qui fait, je pense, un chiffre d'affaires en dessous de 80 000 euros. Et donc il est vrai que, je pense pas qu'il fasse ce chiffre-là, même en plus. C'est vrai que lorsqu'on a payé toutes ces charges, le loyer, le RSI, éventuellement, encore, je pense que celui-là, c'était une SARL. Donc vous voyez, les charges, dès qu'on a tout fini de payer, il est vrai qu'il ne reste plus beaucoup. Puis il est seul, ouvert très tôt, je pense, le matin. Bien sûr, il est ouvert 7 jours sur 7 en plus, donc vous voyez un peu. Ouais. Mais si vous voulez, il y a peut-être un thème à aller rechercher, il y a peut-être des choses à faire. C'est là que, justement, c'est ce qu'on disait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, justement, aux téléspectateurs qui nous regardent, qui ont peut-être envie d'ouvrir un bar, ou qui ont leur bar, qui ont envie peut-être de le vendre, mais de se dire, peut-être que je peux arranger certaines choses pour augmenter le chiffre d'affaires. On a parlé d'une petite on peut mettre une petite restauration en place, par exemple, le dépôt de pain. Ambiance musicale, il y en a qui le font de plus en plus. Ça, c'est possible, ça, vous leur conseillez? Alors, aujourd'hui, on essaie de développer les cafés-cultures, c'est-à-dire d'aider, d'accompagner, justement, ce genre de bar à thème, justement. Et le genre d'établissement comme celui-là, si c'est un jeune qui reprend, je pense qu'il va avoir différentes idées, une autre motivation, peut-être, que notre collègue qui est là, en fin de parcours, et qui voudrait arrêter. Vous voyez que cette motivation-là, dès que vous ne l'avez plus dans l'établissement, il faut savoir la communiquer. Ouais. Et à un moment ou à un autre, les clients, quand ils vont savoir avoir quelque chose d'enthousiasme, je sais pas qu'il n'était pas enthousiaste, mais qu'il y a une petite chose à faire, à animer, à créer, mettons, concours de belote, concours de fléchettes. Vous voyez, je veux dire, ce genre de choses-là, des lieux de rencontre, de amener une clientèle qui puisse se rencontrer, évidemment de la clientèle. Générer également. Exactement. Et ça, c'est des choses comme ça. Et une autre clientèle aussi, une autre clientèle. Pour ce qui est du premier, je pense que c'est un établissement qui a de la valeur, qui représente quelque chose. En plus, il fait PMU, enfin beaucoup de choses. Là, ce sont les banquiers qui sont frileux. Ouais. On tombe, si vous voulez, lorsque c'est une affaire, je connais pas le prix de vente, enfin plus ou moins, il est assez élevé. Et aujourd'hui, il faut amener au moins 50% d'apport. Ouais. Et là, on n'est pas suivi par les banquiers. Les banquiers sont très frileux, que ce soit en café ou en restaurant. Et là, nous ne sommes pas suivis. Et là aussi, c'est des réflexions qu'il faudrait avoir avec ces gens-là. Mais si le chiffre d'affaires est bon, normalement, les banquiers devraient suivre. Oui, mais malgré ça, mais il faut au moins 50%. Mettons, s'il est vendu 200 000 euros, il faut presque 100 000. Tout à fait, madame. Exactement. Tout le monde n'a pas 100 000 euros pour acheter. Alors, le problème est là. Voilà aussi. Alors, le conseil aussi, on en voit maintenant réaliser de la bière, la production de bière. Ça, c'est intéressant. Vous conseillez aussi, peut-être? Absolument. Aujourd'hui, les microbrasseries qu'on peut installer dans nos établissements, de plus en plus, on a un établissement Le Roi de la Bière, par exemple, qui avait cette spécialité-là, vient d'être vendu en gardant ce thème-là. Et à un moment ou à un autre, le genre de microbrasserie, ça amène une clientèle, une diversification dans la vente des produits et également dans la qualité. La Wi-Fi aussi. Alors, la Wi-Fi, bien sûr. C'est obligatoire maintenant. Il faut se mettre au goût du jour, madame. Ouais. C'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure, justement, nous, notre clientèle de jeunes qui auparavant venaient jouer au flipper, venaient jouer au baby-foot, venaient jouer à des jeux comme celui-là, aujourd'hui, ils sont moins intéressés, ils sont sur leur iPhone ou sur, vous voyez, je veux dire, ou sur leur tablette, à jouer sur des jeux, vous voyez, qui sont, ça, c'était pour qui nous, sont plus ça, là. Hein, les voilà, flippers, vous comprenez? Exactement. C'est pour ça qu'il faut se dire aujourd'hui, il faut être à la recherche d'autres produits, d'innover. Et puis également, je pense qu'il faut un accueil chaleureux, il faut des établissements de qualité. Et ça aussi également, il faut se remettre en cause. Et pour avoir une belle clientèle de tourisme, on joue la carte du tourisme, il nous faut une clientèle, il nous faut des établissements de qualité. Pour accueillir aussi peut-être plus de femmes. Tout à fait, madame. Voilà. Les on toilettes. n'ose pas toujours rentrer dans un café. Oui, mais c'est justement, nous, actuellement, avec l'accessibilité des handicapés, c'est qu'on a été mis obligatoirement à le mettre en place jusque 2015, mais ça continue encore maintenant. Je conseille à tous mes collègues de se mettre en conformité et justement d'améliorer leur qualité d'accueil. Et ça, c'est très important. Et les toilettes, c'est important. Les toilettes, c'est vrai que c'est important. Je pense que c'était une lacune qu'on avait en France pendant une certaine période. Lorsque nos amis belges arrivaient, parce que en tant que frontalier, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas du 100%, mais ça va beaucoup mieux. Et je pense qu'on peut faire revenir des gens chez nous. Vous les aidez justement, ces cafetiers qui ont travaillé
travaillé vraiment pendant des années, toute leur vie, avec des horaires pas possibles, et qui ont envie de vendre pour partir à la retraite, pour profiter de leur capital, mais qui ont véritablement du mal à trouver des repreneurs. Ça, vous les conseillez aussi? Alors, oui, absolument. Peut-être d'aménager différemment pour pouvoir vendre. Voilà, exactement. On les rencontre, je leur dis d'aller voir par exemple la chambre du commerce, on trouve des solutions, on peut accompagner l'éventuel repreneur également. Ces choses-là, on le fait régulièrement. Alors, ce qu'on voudrait mettre en place au niveau national, c'est un genre de banque que nous, on financerait, mais pour l'instant, ce n'est qu'à l'État, si vous voulez. Ce sont des projets. Ce sont des projets, tout à fait. Vous essayez d'avancer sur ça. Voilà. Vous pensez que ça pourrait... Oui, comme le font les hôteliers, les restaurateurs, on voudrait, nous les cafetiers, également arriver sur ce principe-là. D'ici combien de temps? On ne sait pas, on travaille dessus actuellement. Vous travaillez dessus, mais vous pensez que c'est un nouveau mandat que l'on a, là, donc on va travailler dessus pour voir si éventuellement on pourra pas mieux accompagner nos vous collègues. Vous ne les lâchez pas, en tous les cas, évidemment, Absolument tous pas. ces cafetiers qui ont envie de vendre et qui peuvent peut-être donner un petit coup de peinture, changer, c'est vrai, décorer absolument. différemment pour revendre, c'est peut-être plus intéressant. Absolument, c'est ce qu'on leur dit. Mais je pense que vis-à-vis de la région aussi, on travaille également avec la nouvelle grande région, avoir des fonds de ce côté-là pour donner une ouverture vers le tourisme. Bon, également. vous ne lâchez rien en tous les cas et vous les aidez. Merci beaucoup François Béguin d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je vous propose justement de jeter un coup d'œil sur le dessin du jour, sur ce thème. Regardez, c'est chaque jour comme ça dans cette émission. Et aujourd'hui, c'était Thierry Doudou, notre dessinateur, qui a dessiné justement ce dessin. Voilà, c'était pour vous. Allez, on a quitté Céline qui